Même si je suis épuisée, même si je sens mon corps lâcher, tant que je n'ai pas atteint mes objectifs, j'aurai toujours l'énergie pour me lever. Alors, je m'appelle Marie-Lorraine Boule, maman d'une jolie petite fille de 3 ans. Je suis responsable marketing et communication ici à AGC Assurance. Mon quotidien à AGC est plutôt complexe. Tout dépend des objectifs qui me sont assignés et certainement des différentes prises de parole de la société. Donc, il y a des jours où j'arrive, les matinées sont hyper chargées. Mon rôle, c'est de réfléchir à la stratégie marketing et communication de l'entreprise. Et c'est cette stratégie-là, associée à un rétro-planning qui me permet de suivre les tâches quotidiennes. Qu'est-ce qui me rend particulièrement fière dans mon parcours? Alors, je dirais que j'ai fait mes classes. Aujourd'hui, je suis dans le secteur des assurances, mais je n'ai pas toujours commencé là. J'ai été chef de projet dans une agence événementielle. Bien qu'étant très palpitant ce domaine de l'événementiel, j'étais à la recherche de quelque chose de très posé. Ce qui me rend particulièrement fière dans ce parcours, c'est que je me retrouve à me surpasser à chaque fois. J'ai des challenges assez énormes qui me plaisent. Bien qu'étant difficile, je me retrouve en train de me surpasser et j'adore. Qu'est-ce que je pense de Marie? Oh là là! C'est une collègue magnifique. AGC Assurance est cette compagnie d'assurance qui m'a donné plus d'opportunités que je n'en ai eu jusqu'ici sur le plan professionnel. Je suis arrivée à AGC Assurance en tant que stagiaire. Sauf que quand j'arrive, j'ai la grâce d'être encadrée par un manager qui me donne les moyens d'aller plus vite. Certaines personnes ont même tendance à croire que c'est moi qui décide, mais en fait, j'ai juste eu la chance d'être encadrée par un monsieur qui me permet de m'exprimer au quotidien. Et je vous assure que je sais que j'irai encore très loin sous l'encadrement de ce manager-là, monsieur Alain Da Silva, et de l'approbation continue de mon directeur général. Alors, en tant que femme, je suis appelée déjà d'abord à diriger toute une équipe majoritairement composée d'hommes. Et lorsqu'on est à la tête des hommes, on fait face à l'ego, on fait face aux frustrations. Forcément, pas parce que les personnes ne vous apprécient pas, mais tout simplement parce que pour certaines personnes, c'est un peu compliqué d'être orienté par des femmes. Dans son travail, elle est dévouée et je crois qu'elle donne le meilleur d'elle. Et ce que je dirais de plus, c'est que c'est une femme très dynamique. Elle ne blague pas avec son travail. Elle est très sérieuse dans ce qu'elle fait. Alors, ce que je fais d'habitude, je m'appuie sur ma sensibilité, mon être intérieur pour comprendre les autres et je me retrouve à manager avec beaucoup plus de tact que de directives. Elle apporte beaucoup à AGC, surtout dans le service communication. Elle nous a montré ce que c'était que la communication. Nous sommes d'accord que depuis qu'elle est là, la communication a changé. Les femmes réussissent plus dans les affaires, tout simplement parce que la femme a le sens du détail, ce sens de l'organisation, de la planification et même de l'anticipation qu'ont les femmes de manière naturelle. Lorsque vous avez une femme qui réussit à transmettre cela dans les affaires, c'est tout bénef, le succès à portée de chemin. La plupart de mes collègues m'aperçoivent, très peu me connaissent. Je suis constamment victime de mon apparence. Ce n'est pas de leur faute en fait, c'est que je ne laisse pas très souvent les gens me connaître au plus profond de moi. A priori, de ce que j'entends des retours des autres, très peu me trouvent capable de gérer ou alors d'avoir des postes de responsabilité importants. Parce qu'apparemment, quand on me voit, je ressemble plus à une personne qui veut s'amuser qu'une personne qui est sérieuse. Et il faille après que les personnes me côtoient, me voient à l'action pour comprendre qu'en fait, cette femme, elle est physiquement comme on la voit là, mais elle a un QI très élevé. Elle est dynamique, elle a un esprit créatif et elle fait bouger les lignes. Ce que mes collègues ne savent pas de moi, c'est que je suis une femme au foyer à la base. J'ai un ménage que je gère, je suis maman, j'ai une famille que j'entretiens. Je suis très sensible aux souffrances des autres. Je suis le type de personne qui peut vous donner tout ce qu'elle a, si cela peut vous permettre de vous sentir bien et d'avoir du sourire, d'être à l'aise dans vos vies. C'est que c'est un réel plaisir de travailler toujours avec elle et d'être à sa compagnie. Je suis très fier d'être
l'un de ses amis ici à AGC? Alors, je ne dirais pas que j'ai une citation, parce que ce n'est pas une citation, c'est une conviction personnelle. Et cette conviction personnelle-là, je la résume en une phrase. C'est la détermination d'atteindre ses objectifs, quoi qu'il arrive. Ça veut dire que même si je suis épuisée, même si je sens mon corps lâcher, tant que je n'ai pas atteint mes objectifs, j'aurai toujours l'énergie pour me relever et avancer. Peu importe le nombre de fois que je tombe, j'ai pour devoir et obligation personnelle et morale de me lever et d'avancer. La journée internationale de la célébration des droits de la femme, je trouve que c'est quelque chose de bien. C'est bien qu'on pense à mettre la femme autant en lumière. Toutefois, j'aurais apprécié que cela se fasse quotidiennement et que cela ne se limite pas uniquement à une seule journée. Je souhaite également qu'à travers cette journée-là, que toutes ces militantes qui se battent pour les droits et les revendications des femmes continuent à le faire et qu'elles soient davantage nombreuses. Le message que je souhaite adresser aux jeunes femmes qui aspirent à évoluer dans le monde professionnel, c'est déjà d'avoir très confiance en elles. Elles doivent se préparer à rencontrer d'énormes challenges et ne pas se baisser ou baisser les yeux face aux hommes parce que c'est un homme, mais accepter les responsabilités qui leur seront confiées et surtout d'être très courageuse.